on va commencer. Donc, je vous ai partagé mon écran. Donc, si vous ne le voyez pas, n'hésitez pas à me le dire au cas où. Donc, déjà, merci à vous tous d'être présents. Aujourd'hui, on va faire une petite présentation en fait de l'outil Papers qu'on a connecté aux OCRM et on va essayer de vous expliquer pourquoi ce type de couplage est intéressant, surtout pour gagner du temps dans la création de prospects ou de sociétés. Donc, pour me présenter, pour ceux qui me connaissent pas, donc moi je suis Christian Pompier, je suis le fondateur de Vivasoft. Donc nous, on est intégrateur Zoho et Odoo depuis 2009. Et donc aujourd'hui, on va plus s'intéresser sur la partie Zoho, euh, notamment sur la partie CRM, puisque Zoho, vous connaissez, c'est un outil qui a plus de 50 apps. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la partie surtout CRM. Et pendant ce webinaire, en fin de webinaire, vous aurez une session de questions-réponses et vous aurez surtout la participation d'un de nos clients qui est Hugo, qui utilise OCRM depuis un sacré petit moment et qui l'a couplé notamment au widget Papers. Et il vous expliquera pourquoi est-ce que D'Artagnan utilise cette liaison, qu'est-ce que ça leur apporte comme avantage. Et cela, ça sera en fin de webinaire. Et bonjour du coup. Bonjour Christian. Hop, excuse-moi. Petit problème technique juste pour me connecter. Je vis avec une manne. Tout va bien. Oh, pas de souci, sinon c'est pas marrant. Donc j'ai fait l'introduction, Hugo, et j'ai dit que tu interviendrais en fin. Je vais faire la démo et après je te laisse la main en fin. Donc Ouais. et après on passera sur des questions-réponses. Alors les questions-réponses, ce sera pour Hugo ou moi. Il n'y a pas de souci. Donc au niveau du UASoft, pour ceux qui connaissent pas UASoft, donc nous sommes intégrateurs Zoho et Odoo. Donc on a été créé, enfin j'ai créé Vivasoft en 2009. Aujourd'hui, on est 5 consultants et on suit à peu près 500 clients autour de Zoho et Odoo et on est certifié Calliope, donc on peut faire tout un tas de formations pour vos utilisateurs, que ce soit sur Zoho ou sur Odoo. Donc, pourquoi est-ce qu'on a développé le widget Papers? C'est parce qu'il y a très longtemps, on fait du CRM et en fait, on se rend compte qu'il y a une problématique qui revient en boucle, qui est le fait que quand on crée une société ou qu'on crée un lead, on va créer souvent des doublons où on va pas avoir la data à jour dans notre CRM. Pourquoi? Parce qu'il va nous manquer le ciré, il va nous manquer des informations sur l'adresse, etc. Et notamment, il y a une chose qui est importante aussi, c'est qu'en 2026, on devra tous adopter la facture électronique. Et dans la facture électronique, il y a un pendant qui est le numéro de TVA Intracom. Et Papers nous permet de remonter cette information, ce qui nous permet, comme le ciré, de dédupliquer des sociétés pour éviter qu'il y ait des doublons. Et l'autre avantage de Papers, c'est qu'il va être capable aussi de nous remonter des filiales sur des holdings, par exemple. Donc l'avantage, on vous en a mis quelques-unes ici, quelques-uns, pardon, ici. Donc la création de sociétés ou de leads se fait en quelques secondes. Il suffit de juste connaître le nom de la société ou son siret, son numéro, et vous avez juste à le rechercher et vous verrez, Papers va vous faire toutes les propositions. Vous cliquez, ça s'insère dans le CRM. Du coup, on évite tout un tas d'erreurs de saisie, et notamment comme les CRM arrivent souvent avant les ERP, lorsqu'on pousse la donnée dans l'ERP, vous êtes sûr qu'elle est propre et que l'ERP va pouvoir directement faire de la facturation sur les bons comptes. Et l'autre avantage, c'est que Papers permet la création, mais permet aussi l'update. Et c'est-à-dire que ça permet de garder à jour la data, notamment si vous avez des sociétés qui sont mises en cessation, des choses comme ça, on peut être mis au courant assez rapidement. Donc, au niveau du widget Papers qu'on a développé, alors ce qu'on appelle un widget, en fait, c'est un petit plugin qui a été développé sur mesure, que vous trouverez sur le Zoho Marketplace. Je vous enverrai le lien. Ce petit plugin, en fait, va vous permettre de juste l'installer en 3 clics. Alors, il faut être administrateur, hein, mais vous pouvez l'installer en 3 clics. Et après, il y a un petit paramétrage à faire que je vais vous montrer, mais vous pourrez l'installer. Les API Papers sont complètement gratuites pour commencer. L'avantage, c'est qu'il est connecté directement au CRM. Donc, en un clic, il est disponible sur votre CRM. Et comme je vous disais, il va vous permettre de réduire tout ce qui est doublon et tout ce qui est erreur de saisie, parce que tout est automatisé. En fait, je vais vous montrer, c'est un mapping entre des champs Papers et des champs CRM. Et du coup, tout est automatisé.
Donc, on va passer sur la démo, parce que c'est toujours plus parlant. Je vais vous montrer dans cette démo comment aller chercher le petit plugin sur le marketplace, comment l'installer et comment le mapper, parce que c'est les 3 premières actions à faire. Et une fois que c'est fait, après, je vous montrerai comment créer un lead et un compte et comment les updater surtout. Alors, je vais changer d'écran, je vais passer sur ma démo. Hop là. Voilà. Donc là, je suis dans un CRM. Donc la première chose à faire, quand vous cherchez un plugin Paper, c'est d'aller sur enfin un plugin sur Zoho CRM, c'est d'aller sur le marketplace. Donc tout simplement, vous tapez sur Google Zoho Marketplace, on vous enverra le lien, ou vous avez le lien du marketplace depuis l'administration de Zoho CRM. Et en fait, le marketplace, pour ceux qui connaissent pas, c'est un environnement dans lequel vous avez des centaines et des centaines d'apps développées pour venir agrémenter en fait les outils de Zoho sur des besoins spécifiques. L'avantage, l'avantage, Zoho Marketplace aujourd'hui est très orienté États-Unis, anglais, Amérique, etc. Donc nous, l'avantage, c'est qu'on a développé Papers qui est franco-français, et donc ça permet de répondre à des besoins justement qui sont pour notre pays et qui sont spécifiquement en français aussi. Donc le lien, je vous l'enverrai. Donc quand vous arrivez sur la version Marketplace Papers, donc en fait, vous avez ici, vous pouvez démarrer une évaluation. Donc vous allez pouvoir le télécharger et si l'outil vous plaît, vous pouvez à tout moment l'activer et ça va vous coûter 10 € pour toute l'organisation. Donc c'est pas l'utilisateur comme le CRM, c'est 10 € pour que toute l'organisation puisse l'utiliser. C'est vous en tant qu'administrateur en fait qui direz quel utilisateur a le droit ou pas lorsque vous l'activerez. Après, sachez que si vous avez des questions quand vous l'avez installé, vous pouvez nous envoyer des emails et on y répondra pour vous aider, ou si jamais vous avez un bug, n'hésitez pas à revenir vers nous pour vous aider. Donc, une fois que vous l'avez installé, donc c'est 2 clics, hein, vous allez voir, vous cliquez dessus, Zoho vous demande de valider comme quoi vous autorisez le plugin, vous l'autorisez et il vient se mettre. Ce qui se passe, c'est qu'il va se mettre directement dans votre CRM. Et la première chose que vous allez devoir faire, en fait, c'est aller ici au niveau des settings. Vous allez voir un nouveau module qui va se mettre, qui s'appelle Setting Papers, et donc qui va vous permettre, quand vous allez cliquer dessus, de directement arriver sur cette page dans laquelle vous allez devoir générer une clé Papers. Alors, pour générer une clé Papers, vous allez le retrouver dans votre compte Papers, parce que Papers, vous créez un compte, et dans votre compte Papers, vous aurez ce qu'on appelle une clé API, c'est un code qui ressemble à ça, et vous venez le copier-coller. Par défaut, c'est ce qu'on appelle une API basique, elle est gratuite, elle n'est pas limitée. Vous pouvez faire autant de requêtes que vous le souhaitez. La seule limite que vous avez, c'est le nombre de champs remontés. C'est du basique. Donc, sur le basique, vous allez avoir le nom de la société, son SIRET, son adresse, voilà. Vraiment du basique. Il y a 7-8 champs que je vais vous montrer qui sont basiques. Mais après, rien ne vous empêche de passer sur ce qu'on appelle des crédits advance, où là, vous allez acheter des crédits chez Papers. Hein, c'est chez Papers directement que vous allez les acheter. Et en fait, je vous montrerai, vous allez pouvoir remonter beaucoup plus d'informations. C'est ce qu'on appelle des champs supplémentaires et en fait, il y en a vraiment tout un tas que vous pouvez remonter ici et notamment le scoring financier. Alors, ça marche pas pour toutes les sociétés, bien sûr, il faut qu'ils déposent leur compte, mais on pourrait très bien obtenir le scoring financier directement sur la fiche du lead ou du compte et avoir une mise à jour de temps en temps qui vienne se faire pour savoir si c'est toujours d'actualité, sa note ou pas. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme on est dans un CRM, lorsqu'il y a une mise à jour qui est faite, vous savez très bien qu'on peut déclencher du workflow. Donc, on pourrait très bien imaginer déclencher un workflow sur un scoring ou un champ qui change dans Papers, qui est changé dans le CRM, bien sûr, et envoyer un email, par exemple, à la DV ou au DAF pour l'avertir qu'il y en a peut-être une problématique avec ce client-là ou le changer chez nous de statut, des choses comme ça. Voilà, ça, c'est ce qui est important, en fait. Donc, une fois que vous avez mis votre clé, vous n'oubliez pas de la sauvegarder. Et la deuxième chose à faire, c'est venir configurer les champs. Donc, configurer les champs, en fait, c'est tout bête. Hein. Vous avez des champs Papers, c'est ceux de gauche, et vous avez des champs Zoho CRM. Et en fait, vous allez dire à l'appli, ben, dans le compte name, c'est-à-dire dans le champ nom de société dans Papers, je veux que tu le mettes dans e-compte name société. Donc, vous avez juste à venir accrocher la valeur du champ que vous voulez dans le CRM par rapport à celui de Papers. Et donc, vous voyez qu'ici, on retrouve bien tous les champs qu'on veut de notre CRM. L'avantage,
c'est que vous pouvez, dans le CRM, vous savez, vous pouvez créer autant de champs que vous le souhaitez. Donc, en fait, enfin, autant de champs, 250. Ce qui laisse pas mal de marge quand même. Et donc, ça vous permet notamment de remonter toutes les données que vous voulez de Papers et de venir les mettre dans votre propre champ à vous. Et même si vous ne les créez pas tout de suite, que vous les créez dans 3, 4, 6 mois, vous pouvez revenir à tout moment, refaire ce mapping et ça sera pris en compte pour les updates ou les nouvelles créations. Donc ici, voilà, vous pouvez en faire autant que vous voulez et il vous suffit de venir accrocher le champ ici. Ce qui est important dans Papers, c'est les informations notamment d'adresse. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a les adresses, ce qui est intéressant, c'est que vous savez que dans Zoanalytics, on peut faire des rapports de type graphique, de type carte. Et donc, quand on a les adresses, on pourrait très bien dire à Analytics, montre-moi tous mes clients par zone géographique, par pays si on est international, etc. Et comme Papers nous mettait l'adresse à jour, on est sûr que l'adresse qui est rentrée est bonne et que Analytics saura la comprendre et saura transformer le code postal en vrai code postal, le pays en vrai pays, etc. Et donc, on aura pas mal de données justement pour dessiner ce genre de choses. Donc ça, vous faites la liaison avec vos comptes, vos comptes, et vous n'oubliez pas de sauvegarder en bas. Et pareil pour les leads. Quand vous allez sur les leads, par exemple, le content, vous allez dire, ben, ça c'est la compagnie, le SIRET, etc. S'il y a des champs qui n'existent pas, vous les créez avant. On ne peut pas les créer à la volée ici. Donc vous les créez avant, et à ce moment-là, ils viendront se mettre directement dans la liste et vous pourrez les ajouter. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous cherchez un compte, vous commencez à taper un champ, vous tapez les premières lettres du champ, et dans la liste déroulante, il va vous les chercher automatiquement. Donc là, vous voyez, je commence à mapper mes champs, je sauvegarde. Donc là, maintenant, ce que je peux faire, c'est venir utiliser la liaison de Papers. Donc la première chose qu'on peut faire, par exemple, c'est venir créer un lead. Donc un lead, suivant votre CRM, ça va s'appeler un lead, un prospect, une piste, ça dépend comment vous l'avez nommé. Donc ce que vous allez pouvoir faire, c'est ici venir, par exemple, créer un lead. Donc je clique sur créer un lead. Et donc ici, on a un bouton qui s'appelle Papers. Donc ce qu'on peut faire, c'est cliquer dessus. Quand vous cliquez dessus, vous avez vu, il vous donne deux versions. Il vous donne la basic version, la version gratuite non limitée, et l'advanced version. Et vous voyez que dans l'advanced version, on a beaucoup plus de champs. Mais pour ça, il faut acheter du crédit chez Papers. Donc moi, je vais rester en basic version, mais ça marche exactement pareil. Vous cherchez une société. Quand vous tapez le nom d'une société, vous tapez son nom, par exemple, ici. Donc là, je vais prendre, par exemple, la société Cryptéo. Vous voyez qu'au fur et à mesure que je tape, il va me chercher les adresses. C'est hyper rapide. Et donc, dans ma liste, si j'en ai plusieurs, je peux aller chercher celle qui correspond. Par exemple, si je prenais du mix, vous voyez, j'ai toutes les sociétés qui pourraient correspondre à ce nom, puisqu'on fait une recherche sur le contient. Et vous avez le code postal et la ville pour vous aider. Donc, on va dire que c'est la première. Je clique sur sélectionner et là, je vois qu'il m'a bien remonté les infos. Donc ici, ça me permet de bien checker qu'il m'a tout remonté. Et moi, il me reste juste à venir cliquer sur ici, insérer dans mon CRM. Alors, il m'insère ce que je lui ai demandé. Comme j'ai mappé juste la société et mon SIRET, il m'insère que ça. Nous, en plus, on a toujours rajouté l'URL Papers. Comme ça, vous avez un URL ici, ce qui vous permet de cliquer dessus et d'aller directement sur la fiche Papers elle-même, puisque la fiche Papers, je vais vous montrer, quand vous allez dessus, alors là, je fais un copier-coller, hein, mais quand vous arrivez dessus, vous voyez, on a tout un tas d'infos. Donc, le fait d'avoir le simple clic, ça nous permet directement d'aller sur sa fiche et de remonter les comptes si ils ont déposé les comptes, de remonter tout un tas d'informations, au moins visuellement. Donc, voilà, il vous suffit de mapper tous les champs, de créer votre lead et vous avez toute l'information ici. Donc, ici, je remplis juste le nom vite fait, je ne vais pas remplir le reste et j'enregistre. Quand j'ai enregistré, donc je retrouve bien mon lien ici, donc je peux cliquer à tout moment. Et ce que je pourrais faire, si vraiment je le voulais, je pourrais le faire afficher aussi dans la liste ici pour les avoir directement le lien cliquable. Donc je pourrais très bien avoir URL Papers ici, ce qui me permettrait de l'avoir dans ma liste et de pouvoir venir cliquer directement ici pour l'ouvrir sans avoir à rentrer dans la fiche si vous avez besoin. Donc ici, je pense que vous connaissez, mais vous savez qu'on peut ajouter autant de champs qu'on veut, hein, c'est pareil dans nos listes. On sélectionne, désélectionne, et si on avait remonté le scoring, par exemple, on pourrait mettre le scoring, etc., etc. Donc là, j'ai créé ma fiche.
moi, ce que je peux faire, c'est qu'à tout moment, je peux avoir un historique de fiches. Et ce que je peux faire, c'est venir sur une fiche, par exemple, et venir lui dire, allez voir sur Paper si j'ai pas des informations pour venir mettre à jour ma fiche. Et donc, à tout moment, ce que je peux faire, c'est venir cliquer sur modifier ici. Et j'ai bien mon bouton Papers qui apparaît. Et donc, quand je clique, automatiquement, il va me rechercher la société sur laquelle je suis. S'il me la trouve, il me la met ici, ou il me met les autres, parce qu'il en a plusieurs. Donc, je vérifie que je suis sur la bonne. Et moi, ce que je peux venir lui dire, c'est soit je mets tout à jour, soit je mets à jour, par exemple, que le SIRET et que le zip code. Et donc, je choisis ce que je veux mettre à jour. Et en cliquant, en fait, je fais pareil, je sélectionne et je fais insérer dans le CRM. Et là, vous voyez qu'il m'a bien modifié ce que j'avais coché. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez mettre à jour les fiches pour vérifier la donnée. L'avantage, c'est que quand je vais cliquer sur convertir mon prospect en compte et contact, le compte va se remplir exactement avec les mêmes données. Ça, vous le savez, toutes les données sont sauvegardées. Donc, ça évite de refaire la manipulation et surtout, ça permet à l'ADV, si je dois créer mon compte dans mon ERP, d'avoir toute la data, ou alors je peux même pousser toute la data d'un coup dans l'ERP pour gagner du temps. On est sûr de cette data, en fait. Donc ça, vous avez l'info sur les leads et vous avez pareil l'info sur les comptes. Et donc si je vais par exemple sur un compte, vous voyez, c'est pareil. Si c'est un compte existant, je vais pouvoir directement cliquer sur modifier, venir sur la partie Papers et pareil ici, à moi de sélectionner celui qui est juste. Je lui dis de tout mettre à jour. J'oublie pas de sélectionner, ça c'est obligé pour le garder en mémoire. Et vous cliquez sur insérer. Et donc là, il va venir mettre à jour toute la data que je lui ai demandé de mettre à jour. Donc, ce qui se passe, c'est que ça, vous l'avez sur la modification. C'est exactement comme dans nos leads. Hein. Vous l'avez sur la modification ou lorsque vous créez des comptes. Quand vous créez le compte, vous cliquez sur Paper, c'est pareil. On va prendre le même, c'est pas grave. Je sélectionne, je fais insérer dans mon CRM et le compte est automatiquement créé. Donc, vous voyez que ça permet, l'avantage, c'est que ça permet de remonter ce type d'infos, le nombre de salariés, le code NAF. Parce que souvent, les commerciaux ont tendance à pas aller chercher cette info, mais ça peut être hyper important pour le market ou si on a des customer success, des gens comme ça, qui vont être dispatchés ou des équipes qui sont dispatchées suivant les nombres d'utilisateurs, par exemple, le nombre de salariés. Ça permet de dispatcher hyper rapidement les leads ou les comptes dans notre CRM, par exemple, où vous avez le capital, etc., etc. Donc, là, on a vu comment gérer vos leads, comment créer vos leads et gérer vos leads avec Papers, et pareil pour les comptes. Et donc, en fait, ce qui peut être intéressant, oui, ce qu'on peut faire dans le CRM, rappelez-vous, c'est qu'on peut aussi déclencher notamment des règles de workflow. Alors ça, je vous le montre rapidement, mais on pourrait très bien créer une règle qui dit que, par exemple, quand je crée un lead sur le NB employé supérieur à 150, ah oui, le sup, il aime pas. Je viens lui dire quand je crée un nouveau lead et que le nombre d'employés est supérieur. Alors, il faudrait prendre supérieur. Hein, et entre, parce que c'est du texte sur Papers, donc il faut faire entre 150. Donc là, on pourrait faire contient 150 par exemple, puisque c'est la tranche de Papers. Je pourrais venir directement déclencher une action. C'est là, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, où on peut faire un workflow sur le changement de score, sur un changement dans une société, sachant que derrière, on pourrait très bien imaginer de faire des crônes. Un crône, c'est quelque chose qui se passe tous les jours, toutes les heures, toutes les nuits, qui viendrait requêter tous nos clients ou certaines listes de nos clients sur Paper, ce qu'on appelle de la veille, et remettre à jour tous les éléments de la fiche automatiquement. Hop là, donc je vais quitter ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner la parole à Hugo. Je vais remettre la présentation. Hop. T'es là, Hugo? Ouais. Ok. Ouais, je suis là, je t'écoute attentivement. Alors je vais te donner la main. Je vais laisser présenter ta société, etc. Et quand tu as besoin qu'on change de slide, tu me le dis surtout.
Ouais, tout à fait. Bon, on peut se mettre sur la première slide. Comment le Papers à simplifier, fiabiliser les données. Je vais juste faire une petite présentation avant l'activité pour mettre un petit peu de contexte. Donc, Hugo Gilbert, chargé de projet particulièrement CRM chez Just Relate France. Just Relate France, c'est quoi? C'est un outil, c'est une société qui commercialise D'Artagnan. Et D'Artagnan, c'est un email builder. Sans rentrer dans les détails, nous, on est porté sur l'innovation, sur l'innovation, sur le spécifique, sur la satisfaction client. Mais je pense que c'est une des valeurs communes qu'on a aussi avec Vivasoft. La satisfaction client est une des priorités. Une des priorités, ils ont toujours su répondre à l'ensemble de nos attentes, qu'elles soient simples ou des plus simples aux plus complexes. Je profite un petit peu de cette tribune pour le souligner, parce que je pense que c'est important aussi. Ça fait maintenant quelques années qu'on travaille ensemble, autant sur la mise en place que sur l'accompagnement au quotidien. Et en fait, nous, on est parti un peu d'un constat simple. Mon rôle au sein de cette organisation, c'est au-delà de la mise en place et de l'accompagnement, je suis une fonction support. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner autant les commerciaux que la partie accompagnement client, qu'on appelle les Project and Campaign Managers chez nous, essayer de leur simplifier la vie, tout simplement pour qu'ils puissent gagner du temps et se concentrer sur leur vraie valeur ajoutée, les actions commerciales, la présentation de notre outil, également l'accompagnement client. Donc, on a essayé un petit peu certaines choses, mais c'était pas forcément optimal. Il restait encore une grosse partie manuelle, donc on a pu faire part un peu de cette problématique à Vivasoft, et ils nous ont présenté ce widget tout simplement qui permettait de fiabiliser la donnée, de le faire comme l'a montré aussi Christian, fiabiliser la donnée, gagner du temps et compléter tout simplement automatiquement les différents éléments. Donc voilà un petit peu dans le contexte dans lequel on a pu évoluer. La problématique rencontrée, tout le monde perd du temps à remplir des tâches chronophages où forcément il y a pas les commerciaux ne sont pas forcément pas une grosse appétence sur la partie administrative. Euh, donc voilà, je pense que ça a été une des solutions. Et en termes d'options, donc ce qu'on va voir sur la prochaine slide, euh, si tu peux passer, c'est comme l'a montré Christian, c'est une solution qui est vraiment très simple à mettre en place. Euh, allez, au-delà de la première mise en place, si jamais on compte aussi le fait de faire des tests, d'être sûr avant de mettre en prod une solution, on peut compter entre 15 et 20 minutes, entre 15 et 30 minutes, allez, pour être vraiment large, pour vraiment la mettre en place d'un point de vue administration. Et au-delà de ça, d'un point de vue utilisateur, c'est extrêmement simple à prendre en main. Pour tout vous dire, nous, de notre côté, on a fait un petit PowerPoint contenant 3 slides permettant de dire, voilà, il y a un bouton, un nouveau bouton qui permet de compléter toutes les informations où d'habitude vous n'aimez pas le faire. Parce que chez nous, on l'utilise autant sur la partie création de bons de commande, des devis, jusqu'à la facturation également. Donc, une donnée qui n'est pas fiable a un impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, ça peut créer également des frictions qui nous permettent d'être évitées à travers ce widget et donc gagner du temps, fiabiliser et ne pas refaire ce qui a été fait à travers des règles de workflow, d'automatisation et de mise à jour automatique des différents éléments. Donc, voilà, c'était une petite parenthèse sur la solution simple à mettre en place. C'est également un gain de temps pour l'ensemble des équipes, que ce soit sur l'accompagnement, que ce soit d'un point de vue commercial. C'est une vraie valeur ajoutée pour nous. Et au-delà du gain de temps, de données fiabilisées, c'est également un outil qui permet de faire évoluer le CRM. C'est une nouveauté, ça permet de donner une nouvelle impulsion aussi aux équipes commerciales. Et au-delà de maintenir une solution qui fonctionne bien, je trouve que les données, c'est également le nerf de la guerre pour l'ensemble des sociétés. Je pense que ça, c'est commun à tout le monde. Euh, Ça permet tout simplement de simplifier l'utilisation et que vos équipes commerciales puissent se concentrer sur leur valeur ajoutée, sur la vente, sur la présentation et sur l'accompagnement client, et non pas de passer beaucoup de temps sur la partie administrative, qui en général est mal perçue, mais obligatoire dans l'ensemble de nos process. Donc voilà un petit peu pour cette présentation. Au-delà de ça, ce qui est aussi très apprécié, c'est que dans la mise en place, l'intégrateur est Vivasoft qui a su mettre en place aussi cet outil, ce widget, se faire inventer aussi pour pouvoir le mettre en place. Ils sont disponibles aussi pour nous. Ils ont su répondre à des enjeux très spécifiques à notre société.
Et ils sont aussi très réactifs pour la mise en place, autant sur l'accompagnement que sur ce widget aussi, même si je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Et il y a aussi ce confort d'être à disposition. Je finirai aussi sur les résultats obtenus. C'est un coût qui est très maîtrisé, une prise de risque qui est très limitée dans cette innovation, dans cette nouvel outil, qui est tout simplement, d'un point de vue utilisateur, un bouton supplémentaire, quelques clics, gain de clics encore, 10 € par mois pour une organisation. Voilà, de notre côté, en tout cas, on trouve que c'est très limité. C'est très limité. Le gain de temps est immédiat dès la première semaine, même si on peut projeter une création de 10 comptes par collaborateur par semaine, 40 comptes. Même si on estime entre 3 et 5 minutes le temps de création de compte, on peut très vite gagner 3 heures par collaborateur et par commercial, ce qui est quand même très appréciable contre un investissement de 10 € par mois. Voilà, je trouve que c'est un bon plan. On peut aller sur la dernière slide. Si moi j'ai un petit peu des astuces et des recommandations, c'est un petit peu la finalité de mon précédent point, c'est que c'est un démarrage qui est très simple. 30 minutes de votre temps en tant qu'administrateur pour le mettre en place. Si jamais ça ne convient pas et si jamais ça ne répond pas exactement à vos attentes, même si jamais j'ai quelques doutes, ça peut être désactivé aussi très simplement. De notre côté, ça fait plusieurs mois qu'on l'a mis en place. On a de très bons retours. On a de très bons retours là-dessus. 30 minutes avec des résultats immédiats, avec une mise en place qui pourrait être, même si jamais vous le mettez en place aujourd'hui, dès le lundi, votre équipe commerciale ou votre équipe qui accompagne également les clients l'auront déjà en main. Et c'est quelque chose qui est très simple à diffuser aussi. Au-delà de ça, c'est aussi l'autonomie dans la mise en place. Christian a fait la démonstration en quelques minutes, il la maîtrise très bien. Au-delà de ça, c'est qu'on peut être autonome, on est bien accompagné, c'est déjà pré-setupé. Globalement, on doit appuyer sur quelques boutons pour le finaliser. Donc, un client convaincu, autant par Ubisoft que par ce widget, et je les remercie encore pour cette nouveauté qui permet de mettre à jour le CRM. Ben, merci Hugo, sympa. Du coup, je vais passer à la slide d'après. Donc, la nouveauté, en fait, c'est qu'on a développé exactement la même chose, mais pour la recherche de pistes. Vous savez que le nerf de la guerre, c'est de trouver des prospects. Aujourd'hui, trouver des prospects avec de la vraie donnée est devenu hyper compliqué. Et en fait, grâce à Papers, on a la possibilité de générer des listes de prospects. C'est-à-dire que vous êtes capable de dire, montre-moi toutes les sociétés entre 1 et 50 salariés qui font tant de chiffre d'affaires dans tel code APE, etc., etc. Comme le faisaient d'autres solutions. Sauf que là, c'est complètement intégré au CRM. En fait, sur votre CRM, vous remplissez vos critères et vous cliquez sur le bouton générer des pistes et automatiquement, tous les leads trouvés dans Papers vont être intégralement associés dans vos prospects, dans la liste de vos prospects au niveau de votre CRM sans aucune ressaisie. Donc, vous pouvez en intégrer les 2000 d'un coup en quelques minutes sur une simple recherche. Et après, il suffit de les dispatcher à vos commerciaux, mais ça, vous pouvez le faire de manière automatique grâce au workflow. Et vos commerciaux peuvent commencer à travailler sur des pistes. Et on pourrait même aller jusqu'à se dire, tous les lundis matins, je génère 50 pistes et mes commerciaux doivent les traiter dans la semaine. Et tous les lundis, je fais un point sur ces pistes-là pour améliorer mes critères de recherche. Les critères de recherche de Papers sont pratiquement illimités. Vous pouvez chercher sur tout ce que vous voulez. Donc, vraiment, c'est hyper puissant comme outil. Par contre, vous devez acheter des crédits auprès de Papers pour générer. Mais voilà, l'achat de lead aujourd'hui a un coût. Donc, les crédits Papers, comme d'habitude, sont pas chers du tout par rapport à ce que ça peut ramener. Donc, voilà. Et donc, ça vient d'être déployé sur le marketplace. Donc, on va vous envoyer le lien. Pareil, vous pouvez vous amuser avec, vous télécharger. Comme le disait Hugo, c'est 2 clics et en 15 minutes, c'est parti. Si jamais vous avez des questions, vous nous appelez, on vous aide. Nos développeurs peuvent prendre la main pour vous aider à l'installer, il n'y a aucun problème. Et si jamais, pareil, ça correspond pas aux besoins, vous pouvez nous faire des remontées parce qu'on est toujours en quête d'amélioration, hein. Donc ça, c'est hyper important. Ce qu'on va faire, on va passer aux questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez des questions-réponses, ou des questions, les réponses, ça va être nous. Donc, attendez.
ce que c'est, ça, c'est là. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous les mettre dans le chat à l'écrit. Si vous n'en avez pas tout de suite, vous pouvez nous envoyer un email plus tard, il n'y a aucun problème. On y répondra. Donc, voilà. Donc, je vais attendre 2-3 minutes, voir si vous avez des questions. Alors, à Hugo ou à moi, il n'y a pas de problème pour y répondre. Et sinon, on vous enverra les liens. Non, je vois que ça bouge pas dans le chat. Donc, on a été hyper clair, Hugo. On a été hyper bon. Une nouvelle fois, qu'est-ce que tu veux. Donc, C'est souvent très clair. Donc, on va terminer sur ce point. Vous aurez le replay au cas où, si vous voulez le revoir. C'est tellement- et vous pourrez, et je vous dis, si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer en off, il n'y a aucun problème. On reviendra vers vous. Vous avez mon email en bas. Vous avez le site. Et si jamais les questions s'adressent à Hugo, vous nous le mettez, on lui transférera, il vous répondra aussi, il n'y a pas de souci. Donc, je vous remercie. Je vais terminer la session et vous recevez le replay rapidement. Merci à vous. Merci à toi, Hugo. C'était très sympa. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bon après-midi. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir.